Bon, on appelle ça à 13h la longue et grande entrevue. On va dire de quoi quand c'est Billy Tellier. Ça va être une entrevue, là. Ça va être ça, hein? Hey, on se mettra pas trop de pression, là. Exactement. Billy! Ça va? Ça va? Tu connaissais Isabelle Perron? Je pense qu'on s'était déjà oui, croisés. on s'est déjà croisés. Ben on oui. a déjà fait des entrevues, mais c'était des petites entrevues. Ouais, c'est ça. C'était pas des grandes Là, entrevues. ici, c'est long. Là, Là, ça va être une énorme entrevue. Malade. D'ailleurs, tu étais venu l'été passé. Ouais. J'ai de très beaux souvenirs de ça. Hey, on commence tout le temps avec qu'est-ce qui t'intéresse dans l'actualité. Toi, tu me parles de circulation puis de conduite automobile. Ben, écoute, c'est le bilan routier qui a commencé vraiment mal au début des vacances. Ouais. Et là, on espère que ça va s'améliorer, mais je pense qu'on est déjà rendu à 13 décès. Puis ça m'a un peu ébranlé. Je trouve que c'est comme la continuité de ce qu'on voit déjà tout le temps à chaque jour sur les routes. Faisant beaucoup de routes, je te dirais qu'il y a un stress, il y a quelque chose. Les gens veulent se rendre quelque part rapidement en plus oubliant. Mais pas mal, oui. Ouais. J'ai le feeling qu'apraprès la pandémie, ça a juste comme décliné. Puis qu'on oublie vraiment les petits détails de base, là, tu sais, Comme quoi? Ben, je dirais, position zipper. Est-ce que vous connaissez la position zipper? Explique-nous, là. C'est quand tu arrives dans le trafic, puis la Oui. voie se rétrécit, là, t'en laisses passer un, l'autre en Ouais, arrière en laisse passer un. ouais. On oublie ça. On veut garder notre espace de terrain, ce qui fait que ça refoule encore plus le trafic. C'est vrai. Moi, j'ai un carrefour gératoire juste à côté de chez nous. Je l'emprunte chaque jour. Et je te confirme que c'est pas tout le monde qui comprend le principe du carrefour gératoire. Il y a tout le temps, on n'est pas loin d'avoir des accidents. Exemple. Ben, Comme- des gens qui, c'est à eux autres de rentrer, Ouais. rentrent pas. Des gens qui freinent dans le carrefour gératoire, donc ce qui peut être très dangereux pour les gens qui comprennent qu'il faut que tu roules puis que tu avances. Qui arrête? Pourquoi qui t'arrêterait dans un rond de même? Là? Ben, pour laisser passer quelqu'un qui est Ah. sur le bord de Alors que rentrer. c'est Alors que c'est priorité à l'inverse. l'interne. Alors que c'est l'inverse. Ben oui, ben tu oui. dois y aller. Beaucoup de gens qui, sur les stops, font leur stop en même temps que toi. Eh pas en même temps. C'est-à-dire que toi, tu fais ton stop en Oui. premier. Ils font leur stop en deuxième. Et là, ils te font signe que tu peux y aller. Oui. Ouais. Là, t'es comme, Non. mais c'est pas à toi. Tu gères pas la circulation. Ouais, ouais. On a des bases qu'on devrait peut-être se rappeler. là. Céder de passage aussi. Céder de Oui. passage, c'est pas un stop. Oui. Exactement. Fait qu'il y a comme plein de petites choses, j'ai l'impression qu'on oublie tranquillement. Puis quand c'est les Mais vacances... c'est-tu parce ben- que t'es devenu, tu sais, genre, t'as des enfants? Ouais. T'es-tu peut-être devenu plus stressé? Puis tu remarques plus ça? Je sais pas, je pose la question. Ben, je dirais pas Ou stressé. tu trouves vraiment que les gens ont plus de misère avec leur Je conduite? dirais l'inverse de stressé. Je dirais un laisser-aller. Ah. Je me fâche plus contre les gens qui veulent me coller dans le derrière ou qui C'est quoi veulent le truc? dépasser ou... Ben, c'est juste de réaliser... C'est de mal conduire soi-même. Exactement! Quand t'es la C'est base... comme yo, sais-tu quoi? Quand c'est toi qui passes ça, c'est tellement plus facile. c'est un détachement. Je suis complètement déstressé. C'est moi maintenant. C'est formidable. Arrêtez des carrefours. Ouais, C'est ouais. tellement le fun. Mais non, c'est vraiment de te dire, hey, le temps que je vais récupérer à vouloir comme essayer de me rendre justice ou de bloquer cette personne-là, ou ça me donne quoi pour vrai? Je pense que c'est vraiment l'âge et le temps qui fait ça. Ah. Ou peut-être juste un laisser-aller normal dans la vie, mais... Mais est-ce qu'on devrait repasser notre permis, un peu comme notre cours de secouriste? Un moment donné, il faut le refaire, Moi, je sinon pense ça passe que oui, date. honnêtement. Ben, Je trouve vraiment que c'est une bonne idée. Ben- Je comprends pas que... C'est comme si on prenait une douche une fois pour la vie. Ouf. Ben, c'est tellement important, tu sais, c'est tellement quelque chose qui est dans notre quotidien que, je sais pas, juste un petit cours pratique là, qui rappelle les bases, là, pas Non, la mais grosse pensez-y, affaire. Mais... c'est une très de bonne question, Isabelle. Oui. On renouvelle notre permis, quoi, c'est aux 5 ou aux 10 ans, mais c'est un processus uniquement administratif. Ouais. Donc, pourquoi on l'a pas pour la vie? Pourquoi ils nous disent, viens tu sais, te Ben le oui. renouveler. As-tu les compétences? Mais c'est... Non, oui, mais non, c'est juste la photo. C'est ça. Voilà. Ah, ta photo, t'as une belle gueule, t'as l'air de C'est quelqu'un qui rare conduit qu'ils bien. disent ça, honnêtement. Non, mais en voulant dire, non, On t'as une l'a belle gueule de bête. conducteur. Ben tu sais. ouais. Ah, j'ai vu la photo de Billy Tellier 5 ans plus tard. Il a l'air encore d'un bon conducteur. C'est ça que c'est en train de Ben faire. ouais. Alors que c'est quelque chose, tu sais, c'est quasiment une arme à feu, là, une voiture, là, dans le sens que c'est rapide, c'est dangereux. Faut que tu sois en contrôle de ça. Puis dans le bilan routier 2025, c'est sorti. Il y a eu plus d'accidents, moins de décès, plus de collisions avec les poids lourds. Mais toi qui fais des tournées, est-ce que ça change même ta façon de faire des tournées? Est-ce que tu as plus peur qu'avant? Est-ce Ben, que tu prends plus de précautions? Récemment, avec mon technicien, on s'est dit, autant sur la route, tu sais, on faisait confiance aux poids lourds, Ouais. autant là, on a un petit stress. Et Ah moi, oui? j'adore les camionneurs, là, tu sais. Ben oui. La plupart sont bien smart. La plupart savent conduire, mais on dirait qu'il y a eu un petit relâchement. Et maintenant, autant on se méfiait des automobilistes, autant là, on est comme, hey, on va se méfier aussi des camions parce que, je sais pas, j'ai vu des manœuvres. Il y a pas longtemps, c'est pas un camion citerne qui a reculé récemment Oui. pour essayer de pogner une sortie. Oui. Qu'est-ce que ben voyons donc que cette personne-là a un permis de poids lourd. Tu veux dire, il a arrêté, puis là, il s'est mis à reculer en disant, papa, Il y j'ai avait des pas... autos tout le long. Ah ouais. Ça a fait le gros buzz en fin de semaine. Ça aurait pu être hyper dangereux. Ben oui. Il aurait pu avoir un accident, des morts. Et oui, c'était énorme. Là, Ça pour peut-tu avoir aller rapport prendre avec la pesée. gang de conducteurs gazés là, qui ont été engagés? Chauffeur Inc., ben là, c'est un cas de Ouais. pesée. Je sais pas. Il voulait pas rater sa sortie pour la peser. Fait qu'à la place de continuer puis de prendre une autre sortie, il a décidé de reculer sur l'autoroute.
Tabarouette. Puis ça, t'as été témoin de certaines affaires dans ce genre-là? Ben, des fois, c'est des changements, des changements de voix, des trucs qui coupent, tu sais, moi, quand je conduis, je laisse aller quand même la place aux poids lourds. Je pense qu'ils ont priorité, puis tu sais, si ça y tente, il peut bien me tasser de la route. Mais en même temps, c'est peut-être ma vie aussi. Là. À la grandeur que j'ai tendance à laisser passer les poids lourds autour de moi. Penses-tu, Billy Tellier, qu'on gagnerait à être plus sévère maintenant avec comment on dit ça, donc la remise d'un permis de conduire? Ah, je sais pas s'il faut être plus sévère. C'est peut-être juste une mise à jour ou qu'on fasse le tour ou qu'on se calme en général. Tu sais, moi, je suis pas pour qu'on sévisse plus ou qu'on tape sur les doigts nécessairement. Okay. Mais juste un rappel, puis qu'on... Est-ce que tu y vois un lien avec les incivilités sur les médias sociaux? Tu vois-tu un lien de tout je ça? pense que oui. Tu sais, une voiture, c'est comme ton écran d'ordinateur. C'est-à-dire que t'es tout seul dedans. Ouais, c'est un bon point. Fait que t'as l'impression que t'as ton monde puis t'as tes affaires, puis vite, on vient stresser là-dedans, puis veut pas, on a beau dire, bon, on gère juste le volant. C'est pas vrai qu'on gère juste le volant, là. On a la radio, on a le téléphone qu'on essaye de cacher, on a, tu sais, fait qu'on on embarque dans notre charge généralement avec un stress. Fait que je pense qu'on se bloque vraiment de faire, hey, c'est d'autres êtres humains qu'il y a dans les autres voitures. Puis ils ont leur vie à eux aussi, là. Mais est-ce que c'est des sujets de discussion même en famille, ça? Ben, on va avoir un road trip pendant les vacances. Là, on aimerait en faire un. Quelle date, là, genre, à peu près? Là? Tu vas aller voler chez nous? Oui. Ouais. Exactement. Ah oui, non, mais je suis ça de C'est notre dîner du tu vas être déçu. Moi, je connais ta TV, je l'ai déjà vu. Il y a bien des jouets à prendre. Les enfants, il y en a bien. Bon, tu peux aller en chercher quelques-uns. mais je dirais que ça va être dans nos têtes. Juste de conduire, puis de façon... tu sais, de pas se mettre un deadline de faut qu'on arrive à telle heure. Faut qu'on juste respire un petit peu, puis conduire, puis arrêter quand la tension monte dans la voiture. Hein? Des fois, avec les enfants, il y a une petite tension, là. Je me l'assis, pas bien, j'ai faim. Fait que juste prendre le temps de respirer. Quand tu regardes tes enfants dans des road trips et en voiture, est-ce que ça ressemble à quand toi, t'étais à leur âge? On n'en faisait pas beaucoup, je dois avouer. On allait pas très loin avec ma mère, là, fait qu'on allait à Drummondville, au village d'antan. C'était ça notre grosse sortie. Je pense que nos enfants sont plus choyés en termes de sortie. Ça a évolué un petit peu plus. Ouais. Mais ils ont vite... nous, on a développé des jeux qu'on fait dans la voiture pour essayer de les motiver un peu. Martin Vachon, humoriste, qui a un podcast de jeux que tu peux faire en famille. Fait que c'est un podcast de jeux, c'est quoi ça? Ben, c'est vraiment des jeux que lui-même anime. Okay. Puis ça s'appelle Jeu de char. Puis tu mets ça, puis là, on répond en famille, tout ça. Fait que ça marche? Oui, c'est le fun. C'est super le fun. Puis c'est bien fait. Fait que, mais c'est juste des petites affaires juste pour garder l'attention, hein, parce que c'est vite perdu. Est-ce que tu as peur de traumatiser encore tes enfants? Je sais que tu en as déjà abordé dans ton spectacle, mais est-ce que ça fait encore partie de ça? Je pense qu'on a toujours peur de traumatiser nos enfants. On se dit tout, un moment donné, on va être dans une discussion dans un bureau de psychologue, puis ça va être de notre faute. Mais c'est correct. Je pense que j'ai laissé aller ça. J'essaye moi-même, puis tu sais, on déborde un peu de la voiture, mais j'essaye moi-même de pas leur donner mes peurs à moi. Tu sais, moi, j'ai le vertige, mettons. Puis j'avais tendance à avoir peur des hauteurs, puis à le dire un petit peu. Puis là, des fois, mes enfants grimpaient dans les jeux. Puis c'est haut, papa, j'ai pas. Puis là, je fais c'est-tu moi qui se met à transmettre ça à mes enfants? Okay. Fait que j'ai juste comme fait un pas en arrière pour faire comme je vais le vivre à l'intérieur de moi. Là, je vais pas faire comme oh mon Dieu, c'est haut, fais attention! Non. Fait que juste laisser aller ces petites bêtes-là. Là. On est avec Rémi. Voyons. Billy Tellier, c'est Rémi Villemur m'a traumatisé. Et il l'avait dit, c'est pas des grandes entrevues. L'intervieweur laisse à désirer. Lui, là, c'est pas ça. Tantôt, c'est peut-être lui un autre. C'est le dernier de mes soucis. Peut-être repasser le permis d'animateur aussi. Aux 5 ans. Billy Tellier. Billy Rémi au retour.